Hello, j'espère que vous allez bien. Nouvelle random review sur ce tome 2 de la Suicide Squad, version No Tout. Alors j'avais passé avec le tome 1 un très bon moment. Je me suis dit, voilà, pourquoi ne pas continuer? Parce qu'effectivement, c'était plutôt très sympa. Alors le tome 1 était très violent. J'avais pu, à l'époque, vous montrer assez peu d'images, parce qu'effectivement, c'était assez sanglant. Ce tome 2 est beaucoup moins sanglant, mais il est très bien fait parce qu'il toutes les petites touches, toutes les petites pierres qui ont été mises dans le tome 1, et ben, sont présentes. Du coup, il y a vraiment une continuité, il y a vraiment quelque chose, on a un fil rouge, donc c'est assez plaisant. Alors, pour vous faire un bref résumé du tome 1, donc le tome 1, l'équipe, après une séance de torture comme il se doit, était envoyée nettoyer un stade contaminé par un virus, puis après euh, enlever la scientifique responsable de ce virus, qui est lié à une organisation basilisque. Et à la fin, ça s'était terminé par l'évasion d'Harley Quinn et une émeute à Bel Rêve. Voilà. Donc là, on reprend ce nouveau tome. Harley Quinn a été récupérée. Et donc, on va suivre les pérégrinations de cette équipe, effectivement très compliquée. Voilà, donc ça s'est terminé. Voilà, le tome se terminait voilà, finalement sur ça. Tout le monde était un peu coincé et Deadshot avait blessé Harley Quinn pour la récupérer. Donc on poursuit. Donc c'est scénarisé par Adam Glass et globalement dessiné par Fernando Del Niño. Voilà, donc c'est un dessin plutôt agréable. Hein. Là, je crois que d'ailleurs c'est pas dessiné par lui. Ce premier tome, c'est Federico Dallocchio. Voilà. Mais Del Niño, c'est un style un petit peu différent. C'est celui-ci, c'est un style comme ça. Mais ça reste, c'est pas exceptionnel en termes de dessin, mais ça reste tout à fait lisible et bien fait. Et en fait, on apprend dans dans ce recueil qui prend les épisodes 8 à 13, le 0 et un tome de Resurrection Man numéro 9 qui n'est pas indiqué dans les crédits. C'est très très bizarre. C'est pas indiqué, mais bon, on le voit bien, il y a bien un chapitre avec le numéro. Donc, ça fait partie d'un petit cross qu'il y avait lu. Donc, c'est assez bizarre. Bon, je vais pas épiloguer. Ce qui se passe, c'est qu'on découvre au cours de ce numéro que l'équipe a une taupe. Une taupe est présente dans l'équipe par ces petits flashbacks violets. Et donc, au fur et à mesure, on va suivre. Voilà. Et donc, ça, c'est le fil rouge de ce deuxième tome. Voilà. Il y a toujours des choses qui se passent. King Shark qui perd plus ou moins la mémoire à force d'être déshydraté. Une personne de la Suicide Squad dont la sœur s'est fait exploser la tête lors de la précédente mission. Donc, Deadshot qui est complètement à l'ouest suite à ce qui s'est passé. Enfin bref, c'est plutôt pas mal. Donc, ils sont envoyés en mission. Alors, il y a tout ce petit cross avec Resurrection Man, donc ils font l'épisode 8 de Suicide Squad. L'épisode 8 est un épisode de transition. Donc, plutôt épisode 9, Resurrection épisode 9, et la Suicide Squad numéro 10. Donc, on suit en plus vraiment tout ce qui se passe. Donc, ils sont en mission de récupérer un être, un méta-humain. Forcément, ça se passe pas comme prévu. Donc là, comme c'est un cross, c'est un peu bizarre parce qu'il y a des tenants et des aboutissants qu'on comprend pas très bien. Il n'y a aucun éditorial pour expliquer quoi que ce soit. Bon, c'est pas très grave, hein, on plonge dedans et puis on regarde. C'est pas très perturbant pour la suite. On a droit à quelques scènes un peu sympathiques. L'épisode de Resurrection Man étant scénarisé par Dana Abnett et Andy Lanning, avec Jesus 16 au dessin. Donc, là, c'est la partie peut-être la plus jolie. Hein. Jesus 16 qui est surtout connu pour ses Captain America. Il a fait aussi Doctor Strange. Voilà. Donc là, c'est plutôt pas mal, ça se laisse lire. Et puis après, c'est Basilisk. Là, il faut lutter contre Basilisk. Ils sont envoyés. Donc, ils sont envoyés dans une mission où l'avion saute. Et ils se retrouvent dans une espèce au Mexique, au golfe du Mexique, pris par des Mayas. Donc ça part complètement en vrille. C'est plutôt marrant. Voilà, donc beaucoup d'action, beaucoup d'action. Et ils tombent sur le méchant, voilà, Regulus, qui est le big boss de Basilisk. Voilà. Une organisation qui veut être là quand la guerre entre les super-héros
entre les super pouvoirs Oralup, exactement, et qui veut être là pour diriger et pour être dans le camp des gagnants. Voilà, donc ça se laisse plutôt bien lire. C'est vraiment plutôt pas mal. La taupe est plutôt bien trouvée. J'ai quelques bémols sur ce qui se passe avec elle, mais voilà, ça reste pas mal. Et l'épisode 0 que je vais vous montrer, que je vais essayer de vous montrer sans spoiler le reste, ça serait mieux. Voilà. Donc l'épisode 0 est centré sur Amanda Waller. Amanda Waller qui, dans cette version des New 52, ressemble assez peu à son ancienne incarnation. Effectivement, elle a l'air d'être beaucoup plus sportive, tout aussi manipulatrice, mais vraiment plus dans l'action et on apprend au cours de en tout cas moi j'ai appris au cours de cet épisode 0 qu'elle faisait partie de l'équipe de Team 7. Alors Team 7 c'est quoi? Team 7 c'est un des restes de l'univers Wildstorm. Donc Wildstorm, pour vous faire un tout petit récap, Jim Lee, quand il est arrivé, quand il a fondé Image Comics, il a créé plusieurs séries, dont une série qui s'appelle Wildcats, et qui formait l'univers Wildstorm avec Wildstorm Wildcats et Stormwatch. Voilà. Donc c'est l'agrégation des deux séries qui ont fait Wildstorm. Et donc il y avait une équipe de mercenaires, la Team 7, première équipe qui a été mise en facteur avec les gènes actives, en fait. Donc ça faisait Gen 12, après ça devenait Gen 13, etc. Donc c'est une équipe vraiment de mercenaires dans laquelle finalement il y a les gros poids lourds de l'univers qui avaient été présents. En fait. C'est vraiment le centre de cet univers Wildstorm. Et donc dans cette incarnation des New 52, Amanda Waller a fait partie de Team 7. Donc elle a un passé militaire loin d'être négligeable. Elle sait agir. Enfin, donc on voit d'ailleurs que elle se laisse absolument pas faire. Hein. On voit une scène, je vous montre. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup moins de sang dans ce volume, donc je vais vous montrer un peu plus de planches. Mais néanmoins, j'ai pas envie de vous révéler un peu ce qui va se passer. J'aurais pas envie de vous gâcher le suspense. Mais voilà, donc on apprend qu'elle est vraiment une mercenaire en fait. Et cette mission qu'elle va suivre au cours de cet épisode va conduire à la création de la Suicide Squad. C'est pas si exceptionnel cette partie-là. Par rapport au reste où vraiment on a su des personnages beaucoup plus charismatiques, où on a envie vraiment, puisqu'on les suit depuis le début, de voir ce qui va se passer, là, bon, un peu moins. Donc ça reste un tome assez plaisant là aussi, beaucoup moins sanglant que le premier, plus effectivement dans la suite des histoires, voir comment toutes les pierres se forment, etc. Donc c'est tout bien. Moi je passe un bon moment aussi à lire ce tome de Suicide Squad. C'est pas la lecture de l'année, ne cherchez pas de profondeur ou autre, mais c'est bien mené. Je trouve que là, Adam Glass, le scénariste, entre le premier tome et ce tome-là, mène bien sa barque. C'est assez plaisant. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à disliker, avec un commentaire, ça serait mieux pour que je sache pourquoi ça ne vous a pas plu. À commenter aussi en masse. Hein. J'essaie de voir un petit peu tout ça. C'est toujours très plaisant de pouvoir rebondir sur vos commentaires et puis de balancer, de partager des choses. Et puis si vous le voulez, vous pouvez également vous abonner sur ma chaîne. Sur ce, je vous dis ciao.